et l'élévation. Nous prions que ta main puissante soit posée sur cet instant, que ton esprit vienne nous faire du bien, que mon intelligence se taise, que tu mettes à notre disposition ta plénitude et ta grâce. Sois loué, sois élevé. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je veux bénir Dieu pour ta vie et je veux bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui nous suivent par l'entremise des réseaux. On va ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. On va lire nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse, c'est juste après le livre de Matthieu. Juste après le livre de Matthieu, il y a le livre de Genèse. C'est pas ça? Non, pas vrai. Ah. Genèse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 26 et ce jusqu'au verset 30. Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, oui, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, qu'il domine sur le bétail, sur toute la terre, qu'il domine sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et assujettissez la terre. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. S'il y a un thème que je veux donner à mon message de ce soir, c'est simplement comment sélectionner son conjoint. Quelqu'un dit comment sélectionner son conjoint. Quelqu'un dit comment sélectionner son conjoint. Donc le texte de base c'est Genèse. Genèse. Chapitre 1. Chapitre 1 à partir du verset 26 au verset 28. Au verset 28. C'est ça? Oui. C'est ça? Du verset 26 jusqu'au verset 28. Elle a lu jusqu'à quel verset? 28. Jusqu'au verset 28. Maintenant, toi, tu peux faire une autre prédication jusqu'au verset 30. Amen. Moi-même, c'est mon souhait. Amen. Donc, nous avons fait lecture de Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 28. Et nous allons travailler sur ces 2 ou 3 versets pour pouvoir faire ressortir la pensée de Dieu en ce qui concerne la sélection du conjoint. Alléluia. Quelqu'un dit sélection du conjoint. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est là? Alléluia. Dis avec moi, comment choisir son conjoint? Bien-aimé, j'aime bien prendre ce texte-là comme texte de base pour débuter tout enseignement qui parle de la vie de couple.
Parce que tu ne peux pas comprendre le fonctionnement d'une chose si tu ne vas pas à son commencement. Tu ne peux pas savoir pourquoi quelque chose est fait si tu ne sais pas son origine. Ça veut dire le Béréchi, la Genèse. Ils ont posé question à Jésus, notre Seigneur et Maître, et la Bible déclare que le Seigneur Jésus va répondre une chose. Quand on lui a demandé, Moïse a permis la polygamie, Jésus va dire au début, même pour le divorce, il va dire au début, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu a fait un homme pour une femme. Donc vous voyez qu'on pose la question à Jésus sur le présent, mais il les ramène où? Au commencement. Parce que tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu ne sais pas pourquoi ça a existé. Amen. Donc ça veut dire que pour aller et développer, pour savoir gérer sa vie sentimentale, il faudrait simplement que nous puissions nous référer à celui qui a engendré le premier couple. Et celui-là, c'est qui? Qui a engendré le premier couple? Qui a engendré le premier couple? Dis avec moi, c'est Dieu. Donc, vous allez comprendre avec moi que si Dieu a engendré le premier couple, il faudrait déjà qu'on puisse être clair sur un principe. C'est que Adam lui-même ne savait pas ce que signifiait le mariage. Amen. Qui a remarqué? Qui a remarqué? Qui n'a pas remarqué? Qui n'a pas remarqué? Amen. On va aller au verset, au chapitre 2. Allons-y au chapitre 2. Quand on va au chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 18. Allons-y au verset 18, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit Quelqu'un dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Donc, vous allez comprendre avec moi que lorsque Dieu a créé l'homme, à partir du verset même 19, on peut voir l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Amen. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Donc, cela veut dire que quand Dieu établit la réflexion de pouvoir établir des aides pour l'homme, sinon une aide pour l'homme, la Bible dit une chose. La Bible dit que les animaux vont être créés et les animaux vont être portés vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. L'homme va leur donner des noms à chacun d'entre eux. Et la chose qui se produit, c'est que l'homme n'a pas trouvé son vis-à-vis. Ça veut dire que l'homme a fait le travail que Dieu lui a assigné, que Dieu lui a donné. Mais celui qui a posé l'idée d'envoyer l'homme à rentrer dans un couple, ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est Dieu. Cela veut dire que le premier à connaître le temps de la manifestation du projet de mariage dans la vie d'un homme, ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est Dieu. Il peut te venir l'envie, il peut te venir tu peux ressentir le besoin. Ce n'est pas parce que Adam a ressenti le besoin que son aide existait. Son aide a existé parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand je prends le temps de remarquer, Dieu avait déjà créé Adam et Dieu va dire maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que les animaux n'ont pas été créés de façon unitaire, mais ils ont été créés de deux. Mais l'homme est le seul qui a été créé seul. Pourquoi? Parce que pour créer l'homme, Dieu a regardé sur lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend?
Dieu a regardé sur lui-même. Et si lui-même, il est seul, c'est normal qu'il crée l'homme seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'homme est le reflet de Dieu. Donc si Dieu est seul, c'est normal que l'homme soit seul. C'est pourquoi le mariage n'est pas une obligation. Ça, c'est un choc par contre. Qui est d'accord avec ça? Oui, le mariage n'est pas une obligation. Le mariage ne signifie pas que tu as échoué. Ou bien l'absence de mariage ne signifie pas que tu as échoué à ta vie. Tout dépend de la mission pour laquelle tu es venu sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout dépend du but. La preuve, notre Seigneur Jésus, est-ce qu'il était marié? Mais est-ce qu'il a échoué? Qu'est-ce que Paul dit? Venez, on va lire. Vous êtes là, hein? Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux le lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est ça? C'est ça. Donc, Paul était imitateur de quelqu'un. Paul était imitateur de qui? De Christ. Qui était le modèle de Christ? Qui était le modèle de Paul plutôt? Donc, il a regardé sur qui pour faire sa vie. Maintenant, est-ce que Christ s'est marié? Non. Alors, Paul dit quoi? Allons-y en 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, Oui. qu'il se marie. Car Il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. marie. Mais en réalité, ici, la phrase commence par un mais. Ça peut être remplacé aussi par cependant. C'est pas ça? C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Mais ça peut être remplacé aussi par au cas où. On se reprend un peu, non? Donc ça veut dire que ce n'est pas le début de l'idée qui est là. Donc le début de l'idée est au verset 8. Donc allons-y au verset 8 pour comprendre pourquoi Paul dit vous pouvez vous marier. Mais avant ça, quelle est la vraie pensée de Paul? Oui. Ces choses que je dis n'existaient que Non. dans les usages des 1 hommes. Corinthiens chapitre 7, le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Donc Paul entend dire les célibataires, c'est ceux qui ne sont jamais mariés. Et puis les femmes qui sont mariées et qui ont perdu leur mari. Regarde le conseil qu'il leur donne. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Il leur est bon de rester comme moi. Est-ce que vous voyez le conseil de Paul? Ça veut dire que si c'est à cause de Paul là, c'est mieux au moins de se marier. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Donc si c'est écrit, ça veut dire que le mariage n'est pas une obligation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est écrit, ça veut dire que la présence ou l'absence de mariage dans ta vie ne signifie pas que tu as échoué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y, lis. Mais s'il manque de continence, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Il dit, moi je ne me marie pas parce que je ne ressens pas le désir.
Donc Paul est en train de réduire le mariage à l'acte sexuel. Paul est en train de dire, si vous pensez que sexuellement parlant, vous ne pouvez pas tenir, parce que toute écriture est inspirée et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour corriger. Donc Paul est en train de dire, si c'est à cause de lui seul là, il préfère que tout le monde soit comme lui. Cependant, celui qui n'arrive pas à tenir sans rapport sexuel, il lui conseille de se marier, parce que c'est mieux de se marier et puis de faire ce que tu as à faire que de ne pas te marier et puis te promener et puis finir en enfer. Donc vous voyez que le conseil de Paul est en train de faire comprendre comme ça que pour la mission que Dieu lui assigne, il ne sent pas l'importance d'une aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand Dieu a fait le mariage, il a dit, je lui ferai une aide. Mais Paul dit, lui, il ne sent pas le besoin d'avoir ce modèle, ce type d'aide-là. Il se sent concentré même quand il est seul. Il sent que s'il se marie, il va se disperser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il sent que s'il se marie, peut-être qu'il ne va pas pouvoir bien faire son travail. Lui, il préfère rester seul. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça? Majoritairement, ceux qui ne comprennent pas leur logique peuvent dire, mais toi, tu ne sais pas que tu dois forcément te marier. Se marier n'est pas une obligation. La mission pour laquelle nous sommes nés n'inclut pas forcément le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi je le dis? Regarde ce que Paul dit encore en Timothée. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Si toute écriture est inspirée par Dieu, c'est que ce que Paul est en train de dire ici est approuvé par qui? Par Dieu. Adam n'avait pas son projet. Il a nommé, mais il n'a pas trouvé quelqu'un qui était comme lui. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Allons-y. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat. Paul dit à son fils Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ça veut dire que ma mission est accomplie. Mais est-ce qu'il était marié? Il dit, j'ai gardé la foi. Est-ce que le célibat empêchait sa foi? Est-ce que ça empêchait Paul de mener le combat? Est-ce que ça empêchait Paul de terminer la course? Donc ça veut dire qu'en réalité, Paul avait raison. Quand il disait, lui, il se préfère seul. Sa solitude a fait qu'il a terminé sa course. Mais il y en a sur la terre qui n'arrivent pas à rester seuls. À eux là, Paul dit, j'avais souhaité que vous ayez la même force que moi pour rester seul. Mais si vous n'avez pas cette force que moi j'ai, je vous conseille de vous. Alors Dieu dit, en ce qui concerne la vie d'Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je veux te faire comprendre que c'est à une certaine étape de sa vie, de la vie de l'homme, qu'il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire que l'homme existait déjà. C'est ça? C'est ça? Ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que quand tu ne veux pas suivre le conseil de Paul et que toi tu es de ceux qui optent pour le mariage, Paul lui il est d'accord avec quoi? Il est d'accord avec le célibat. Il dit que quand on est célibataire, on est beaucoup concentré. Et puis, est-ce que vous savez que c'est aussi vrai? Parce que le mariage, c'est un ministère. Le mariage, c'est un engagement. Voilà pourquoi on parle des liens du mariage. C'est une alliance. Donc tu es lié. Celui qui est lié ne fait plus ce qu'il veut. Celui qui est lié ne va plus là où il veut. Celui qui est lié ne fonctionne pas comme il veut. Celui qui est lié
ne peut pas se déplacer comme il veut. Celui qui est lié n'est plus libre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul dit, moi je veux être libre. Enfin, où on te demande où tu as quitté, pourquoi tu as duré là-bas, pourquoi tu es rentré tard, pourquoi c'est Jésus cela, pourquoi c'est... Les mains de Paul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul lui veut pas toutes ces questions-là. Donc lui dit, lui se préfère. Et ça, vous savez qu'il y a des personnes qui sont sur la terre que Dieu a créées qui ne supportent pas de vivre avec quelqu'un. Quand ces personnes soulèvent leur panier qu'ils ont déposé ici et que quelqu'un vient puis déplace, ça peut tuer. Ça veut dire que la personne rentre dans une colère noire. Ces personnes de nature, là, elles aiment être seules dans leur maison. On pense que c'est la méchanceté, c'est pas la méchanceté. Dieu a créé chacun avec sa nature. Chacun avec son modèle. Il y a des gens qui aiment l'entourage, qui aiment la foule. Il y a des gens qui ne supportent pas la foule. Qui me comprend? Il y a des gens qui aiment le bruit. Il y a des gens qui ne supportent pas le bruit. Il y a des gens qui aiment causerie. Il y a des gens qui n'aiment pas causer. Il y a des gens qui aiment l'humour. Il y a une autre manière que Dieu a créé là. L'humour ne leur fait pas rire. Quand toi-même tu dis, mais qu'est-ce qui fait rire? Il se passe que je comprends. Ce n'est pas parce qu'il est possédé, c'est son modèle. Dieu a créé tous les hommes avec leur genre et leur espèce. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire là, tu vas te marier avec Koukrizia. Tu connais Koukrizia? On appelle ça oiseau de malheur. C'est embêté. Dis avec ma Koukrizia. Il faut maîtriser. Maintenant, il y a des gens, tu ne supportes pas de vivre avec les gens. Tu ne supportes pas que quelqu'un se mélange à ta vie. Mais comme tout le monde se marie, toi aussi tu veux te marier. Mais est-ce que c'est ton modèle là? Ce n'est pas configuré pour le mariage. Parce que si tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui peut partager sa vie et son espace, ne cherche pas à te marier. Parce que si tu avais 1000 mètres carrés, sache que tu as 500 mètres carrés. L'autre aussi a 500 mètres carrés. Vous occupez le même espace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux te marier à lui. Toi, tu n'aimes pas que quand tu dors là, que pied soit sur toi. Entends, lui, il dort mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Revenons même à la théorie de Paul. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu a créés qui sont sur terre? Le sexe n'est pas leur priorité. Qui peut faire 1 mois, 2 mois, 1 an sans sexe, ça ne lui dit rien. Et les femmes ne pensent même pas à ça. Si l'homme là même est trop sexy, même, il énerve même. Qui me comprend un peu? D'autres voient ça comme des corvées. Alors quand tu lui demandes, est-ce que tu n'aimes pas toi? Elle dit, papa, je l'aime. Mais ça là, si c'est à cause de mon son, on peut se passer de ça. Ça c'est un modèle aussi. Et tu as pensé qu'elle le trompe. Elle ne le trompe pas, c'est son modèle qui est là. Configuration des sœurs. Elle est configurée comme ça. Il se passe qu'on se comprend. Mais il y a une autre là. Il y a une autre là. Mon ami, tu as fait matin, midi, soir, comme traitement de palu. Un comprimé matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir. Donc si tu n'es pas ce modèle là, que tu as croisé ce modèle là, toi-même, faut voir. Tant que tu ne comprends pas comment Dieu a configuré chacun, tu ne peux pas rentrer dans un couple comme ça. C'est pourquoi pour sélectionner la personne avec qui tu vas vivre ta future vie de marié, il faut être sûr que sa configuration, son genre, là, son tempérament, son caractère, ses goûts sont ce que toi aussi tu apprécies. Vous devez avoir une similitude parce qu'il est censé être dans ta vie une aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des hommes qui sont violents. Il va beau être à l'église, c'est son modèle. Tu vas penser qu'il est possédé, tu vas l'envoyer chez le pasteur pour qu'on puisse prier sur lui pour chasser le démon. Je t'assure,
aucun démon ne s'en ira. C'est le modèle. Ses parents n'ont pas éduqué comme ça. Je te dis que la violence, il n'a appris ça chez personne. C'est le modèle. Il est venu à ça. Toi, tu aimes la douceur. Mais il y a une go quelque part là. Elle aussi, ça là, c'est son modèle. Vous n'avez jamais entendu parler des mazos? Elle est comme ça, tout est calme. Quelle envie de son mari, elle doit l'énerver pour qu'il la frappe un peu. Dès qu'il la frappe, c'est maintenant que ça peut commencer. Donc, cette configuration-là, c'est pour ce modèle d'homme-là. C'est pour ça que c'est configuré. Est-ce qu'il me comprend? Vous pouvez rien prendre à cette elle lance. Ils sont deux violents et puis ensemble. Lion et puis Lion, quand il veut faire bisous, tu penses qu'il veut se mordre. Yeah! Mon ami, c'est le love qui est là. Dis à ton mari, c'est le modèle. Et ce genre de couple-là, quand tu viens mettre ta bouche pour les séparer, c'est toi qui restes au milieu. C'est le modèle. Il la frappe, elle pleure, mais elle ne sort pas. Des fois, elle est deux, puis après, elle rentre. Il y avait Dieu aujourd'hui. Elle ferme la porte. En réalité, là, elle aime ça. De toute façon, on se comprend un peu. Tu vas tout faire. Mon ami, tu ne peux pas la sortir de ce foyer-là. Elle fait comme si elle n'aime pas, mais elle aime ça. C'est le modèle. Des fois, coup de poing manque. Coup de poing lui manque. Il y a longtemps. J'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. Elle dit pourquoi il ne me frappe plus. Avant qu'il m'aime, elle me frappe un peu. C'est le... En fait, je vais vous expliquer. Chacun, à cause de la pudeur, quand il se retrouve dans un environnement, il se fait passer pour un modèle qui n'est pas. Qui me comprend? Il se fait passer pour un modèle qui n'est pas. Alors qu'est-ce que tu... Est-ce que ça tu aimes ça? Non. Comme il veut montrer qu'il a de bonnes mœurs. Non, ça je ne supporte pas ça. Moi j'aime tant. Mais quand il sort là, c'est ça qu'il fait. Qui me comprend? Tu peux mentir d'un village que tu traverses. Tu ne peux pas mentir d'un quartier que tu habites. Mon ami, un jour, un beau fil naturel, il te rattrape. C'est pourquoi le mariage, il faut être déjà d'accord sur le fait que, un, c'est pas une obligation. Deux, il faut trouver la personne qui est le modèle. Dis avec moi le modèle. Dis avec moi le modèle. Je dis que dans les histoires de mariage, il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'en réalité, les gens ne disent pas véritablement quel modèle ils aiment. Qui me comprend? Quand vous vous rencontrez et que vous voulez avoir un projet de mariage ensemble, majoritairement, vous donnez de fausses informations. Vous vous mentez les uns les autres. Et ça, je comprends un peu. Vous vous mentez les uns les autres. Ils te demandent, mais qu'est-ce que tu aimes manger? Moi, j'aime beaucoup les gambas. En temps où elle est là. Sauce graines couchées. Sauce graines sont couchées. D'une mamite, elle a un peu de croûte en bas. Mon ami, faut pas jouer à ça. Mais elle va vouloir venir dire qu'elle est un autre modèle que le modèle véritable qu'elle est. Qui me comprend un peu? C'est la raison pour laquelle, dans le principe de la sélection du conjoint, il te faut être transparent. Parce que vous vous apprêtez à vivre toute la vie. Sinon, vous partez là. Vous partez être misérable. Vous partez pleurer éternellement. Jusqu'à ce que Dieu vous sépare. Parce qu'il y a des mariages, effectivement, qui ne doivent pas exister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit vous allez pleurer jusqu'à ce qu'il vous sépare. Et tant qu'il ne vous sépare pas là, vous allez pleurer. Or le projet de Dieu c'est un projet de bonheur. Dans le bonheur on ne pleure pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu a fait son projet de mariage, est-ce qu'il a prévu le malheur? C'est un projet de bonheur. C'est un projet de... Donc pour sélectionner son conjoint, il faut déjà être capable de définir quel genre de personne tu es. Et puis il faut être capable d'être vrai, te montrer sur ton vrai visage. Celui qui veut comme ça, il te prend. Celui qui ne veut pas comme ça, il te prend pas. Dis avec moi la sélection du conjoint. La sélection. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide. Est-ce que la solitude a empêché Paul d'atteindre son objectif? Est-ce que la solitude a empêché le Messie d'atteindre son objectif? Donc, est-ce que la solitude est démoniaque? Très bien. Ça veut dire que si quelqu'un dit moi je ne me marie pas, il ne faut pas l'emmerder. Qui me comprend bien? C'est son choix. La personne se sent à l'aise comme ça. La personne ne veut pas partager sa maison avec quelqu'un. C'est son choix. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Maintenant, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'à un niveau de la vie de l'homme, il est bon qu'il soit seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À un moment donné de ta vie, il est bon que tu sois seul parce que quand tu rentreras dans le mariage, tu ne devras pas te comporter comme quelqu'un qui est seul. Donc si tu veux vraiment être libre, ta liberté là, c'est maintenant. Toi qui n'es pas encore marié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta liberté là, c'est maintenant. La dimension où tu dors et tu tues cabri, c'est maintenant ou jamais. Qui me comprend? Dis à ton mari, c'est maintenant. Là où ta chambre est désordonnée, puis personne ne crie sur toi, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Où tes habits sont sales, tu ne laves pas. Ça remplit la maison. Tout soutien ici. Paix de crêpes là-bas. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Quand tu rentres dans le mariage, tu n'es plus libre de faire ça. Qui me comprend? À moins que tu aies vraiment trouvé ton genre. Mais gens comme ça là, toi-même aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, c'est maintenant. Donc le célibat, moi je dis que c'est l'étape la plus importante de ta vie. Parce que dans cette étape-là, tu as le temps de définir tes objectifs. Tu as le temps de donner une orientation à ta vie. Tu as encore le choix. Tu as le temps de nommer les animaux. Adam, regardez le principe de Dieu. Quand Dieu veut lui donner une femme, il fait les animaux et puis il les envoie vers lui. Pour que Adam puisse les nommer. Le célibat est la phase où tu peux nommer les animaux. Et quand on parle des animaux, ne voit pas la dimension des bœufs, des ours, non. Quand on parle des animaux en termes de couple, en réalité, Dieu a envoyé pour que Adam fasse un constat. Qu'il fasse le constat que le genre que lui il représente est différent de tout ce qui l'entoure. Et si vous voyez que Adam est vraiment allé à cette conclusion. Il est arrivé à cette conclusion lorsqu'il a fini de voir tous les animaux défiler. La Bible dit qu'il n'a pas vu quelqu'un qui était son semblable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'on ne se marie pas parce que quelqu'un t'a rencontré. Ceux que Dieu fait venir vers toi, là, de fois Dieu les envoie pour que tu nommes. Tout le monde n'est pas mariable. Il y a des gens qui sont juste gentils. Il est gentil, ça ne veut pas dire qu'il est mariable. Entends-toi, dès que quelqu'un est gentil, automatiquement tu es amoureux ou bien tu es amoureuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'aimes pas les gens gentils. Une fois qu'il est gentil en même temps, tu te sens obligé de lui faire une offrande corporelle. Tu dis, toi là, tu es un peu trop gentil. Hein. Il te donne, est-ce que tu me connais? Tu t'amuses et moi. Il te donne le cœur. Ça dit, c'est le cœur même qui te donnera. Toi-même, tu vas te demander, tu as donné où? Il y a des gens qui sont juste gentils. Il y a des personnes qui sont de belles personnes, qui seront disponibles pour toi. Pas parce que c'est ton mari, mais pas parce que tu dois avoir un projet de mariage avec lui. C'est sa nature. C'est son comme ça. Au-delà même de cela, ça peut être un ordre qu'il a reçu de Dieu pour venir dans ta vie, pour te sortir du pétrin. Qui me comprend un peu? Ça peut être un ordre. Ça ne veut pas dire que comme il est comme ça, qu'il est mariable. Et il peut venir vers toi. Et l'humanité peut prendre le dessus. Il peut avoir un désir. Ça ne veut pas dire que vous êtes fait pour être ensemble. Mais toi, tu as fait quel calcul? Non, il est disponible. Non,
il est gentil, il m'écoute, il me respecte. Mais ça, c'est son éducation. Et automatiquement, je ressens le désir de me mettre en couple à cause de ça. Quand tu te mets en couple à cause de ça, après tu découvriras un autre visage. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui a déjà réalisé ça? Donc on ne se marie pas à cause de cela. Dis avec moi la recherche du conjoint. Cherche le conjoint. Dis comment choisir le conjoint. Comment choisir le conjoint? Pour choisir le conjoint, il ne faut pas être pressé. Adam a pris son temps. Les animaux venaient. Et il est nommé. Chaque animal, il lui a donné un nom. Jusqu'au dernier. Il n'a pas vu son semblable. S'il avait vu son semblable, il allait arrêter de nommer. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il avait vu son semblable, il y a des animaux qui n'allaient pas avoir nom. Dieu a permis que les animaux soient tous nommés avant de faire la femme d'Adam. Parce que si Adam avait été marié avant de nommer, il n'allait rien nommer. Et ça, vous savez que quand deux personnes sont amoureuses, même travail les énerve. Travail les énerve. Ça dit, elle au travail, elle ne leur passe pas. Oh. Tu penses que tu me comprends un peu? Je sais que tu me comprends. Ne leur passe pas. C'est quoi cette vie-là? Lui aussi, il est là-bas. Bébé, tu es où? Tu regardes ta patronne quand tu as envie de la gifler. Madame, je suis malade. J'ai une digestion. Tu te lances des sorts toi-même. Juste pour quitter ici. Qui me comprend un peu? Pourquoi? Parce que quand il y a la dimension de l'amour, l'amour bouffe du temps. C'est amour qui fait que tu fais veille téléphonique. Tu commences téléphone à 22h. Autant tu as raccroché, il est 4h du matin. J'ai dit quand tu fais position, tu es un peu assise, après tu marches un peu ton balcon, après tu te couches un peu, après tu mets un pied sur le mur, après tu te poses le téléphone comme ça. Oui, et puis, après, tu me comprends? Dans tous les sens tu téléphones. Tu communiques dans tous les sens. Qui me reprend un peu? Qui me reprend? Tu vois que ça prend du temps, non? Voilà pourquoi Paul dit, je préfère économiser ce temps-là et cette énergie-là. Mais si vous voulez vraiment vous marier, mariez-vous vivant. Donc ça prend du temps. Et comme Dieu sait que quand il va prendre une aide pour donner à Adam, il y a des tâches que Adam ne pourra plus accomplir. Alors il lui envoie ces tâches-là avant de lui envoyer son aide. Ça veut dire que le temps du célibat, c'est la dimension où tu dois chercher à devenir quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois donner une orientation à ta vie. Tu dois chercher à atteindre un niveau dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui, là, tu as le temps de le faire. Tu as l'intelligence pour le faire. Tu as le potentiel pour le faire. Prenez le temps et puis remarquez. Quand tout jeune, tu commences à mettre des histoires d'hommes et de femmes dans ton esprit, même l'école ne t'intéresse plus. Parce que tout ce qui concerne l'amour te bouffe quelque chose, te prend quelque chose que tu aurais pu utiliser pour réussir. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont dans cette salle et même qui regardent cette vidéo, tu n'es même pas arrivé au stade où tu dois chercher à te marier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es arrivé au stade où tu dois chercher à te réaliser. Tu es arrivé au stade où en tant que jeune homme, tu dois chercher à faire quelque chose de tes mains. Tu dois chercher à travailler. Pourquoi? Parce que l'un des critères qui rend un homme éligible, c'est son indépendance. Ne sois pas Abraham. Voici un monsieur qui dort sur son papa. Allons-y en Genèse chapitre 12. Dis à ton voisin, ne sois pas Abraham. Il y a des gens pour qui le conseil de Paul, là, ça s'impose. Tu n'as même pas le choix, tu dois rester comme ça. Explique-moi. L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie.
et de la maison de ton père, et de la maison de ton père. dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Dis avec moi, va-t'en. Est-ce que vous savez que Dieu peut dire simplement, sors de la maison de ton père, ou bien va dans le pays que je te montre, ou bien quitte ici, va. Mais il dit, va-t'en. Va-t'en, ça dit quoi? C'est-à-dire, on le chasse. Dieu lui dit, va-t'en. Il dit à ton voisin, ne sois pas Abraham. Abraham est resté dans la maison de son papa. Il a grandi dans la maison de son papa. Jusqu'à il a eu 75 ans dans la maison de son papa. Son papa lui-même est mort en Genèse chapitre 11. Il était toujours encore dans la cour familiale. Dieu dit à Abraham, sors. Et puis le comble, le monsieur est en train de prier pour faire enfant dans la maison de son papa. Il s'est marié dans la maison de son papa. Un homme qui n'est pas indépendant ne doit pas penser au mariage. Tu dors chez ton oncle, le mariage n'est pas pour toi. Avant de te marier là, ou avant de bénir ta vie, Dieu va te demander de sortir. Je pense que je comprends un peu. On ne fait pas foyer dans foyer. Un homme que tu as marié qui a te soulevé pour t'envoyer chez ses parents, ne le marie pas. Il faut l'aider à entreprendre dans son célibat pour qu'il atteigne un niveau. Et puis, tu peux le... qui me comprend un peu? On ne se marie pas dans la maison de son père. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Un homme qui n'a pas encore quitté son père et sa mère n'est pas mariable. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tant qu'un homme ne quitte pas, s'attacher n'est pas bon. Tu dors, tu te réveilles voir ta belle-mère. Tu dors, tu te réveilles voir ton beau-frère. Tu dors, tu te réveilles voir le chat. Le chat familial. Il te regarde comme ça. Et puis il fait miaou. Tu penses qu'il te salue. Il te dit quitte ici. Même le chat te dit tu manges trop. À quoi toi il ne gagne plus de poisson. Dis à ton voisin, va-t'en. Beaucoup sont encore sous couvert. Et puis ils sont en train de prier pour se marier. La personne qui doit rester sous couvert jusqu'à son mariage, c'est la femme. Quand la femme quitte la maison de son père, c'est pour aller dans la maison de son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la femme quitte la maison de son père, c'est pour aller dans la maison de son mari. C'est pourquoi tu vas beau avoir ta maison en tant que femme. Pour te marier là, on retourne chez ton père. C'est là-bas qu'on prend ta main et puis on ressort. Parce qu'en réalité, c'est là que tu es. Tu ne dois pas être ailleurs. Une femme qui vit seule est exposée à beaucoup de ruses masculines. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est exposée à trop de fausses promesses et à beaucoup de jeux sexuellement transmissibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bizarrement, au 21e siècle, les parents n'ont plus l'influence sur les femmes. Dès que tu vois qu'elles commencent à avoir une indépendance financière, elles cherchent automatiquement à avoir une indépendance totale. Elle s'en prend son studio, je mets voir les parents en famille. Bon, peut-être que le cadre familial ne te plaît pas. Mais même si tu vis chez toi, mets dans ton esprit que tu vis chez ton père. Quelqu'un qui ne t'a pas marié, tu ne le reçois pas dans ta maison. J'espère que je comprends un peu. Parce que considère que tu n'es pas chez toi, que tu es chez ton père et que ton père te surveille. Il faut lui faire comprendre que chez moi ici, là, on ne joue pas. Sinon, tu vas faire rentrer Luc. Quand ça ne va pas marcher, Hubert va venir. Quand ça ne va pas marcher, Paul va rentrer. Quand ça ne va pas marcher, Jean. Tu vas faire tous les personnages de la Bible comme ça. Qui me comprend? Dis à ton voisin, non.
comment choisir son conjoint. En ce qui concerne les hommes, le premier point qui te permet de pouvoir être apte au mariage, il faut avoir une source de revenus, il faut avoir une activité. 2, il faut avoir un lieu où tu es indépendant, où tu es capable de créer une famille, de former une famille. Il faut avoir quitté la maison de ton père. Tu dois sortir de la maison de ton père, sortir de la maison de ta mère. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Donc ça veut dire que celui qui ne peut pas quitter n'est pas mariable. Amen. Amen. Donc il y a 2 points principaux qui font de l'homme quelqu'un qui peut penser au mariage. Premier point, avoir une indépendance totale. S'il n'est pas une dépendance, c'est du copinage. C'est go et gars. Je pense que je comprends un peu. Donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai quoi? Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que dans la dimension du mariage, quand Dieu a regardé la femme, Dieu a appelé la femme aide semblable. Donc, on ne se marie pas à quelqu'un qui n'est pas une aide. Et il complète aide semblable. C'est-à-dire que ton modèle là, elle doit être aussi comme ça. Tu n'as jamais vu hippopotame marier girafe. Parce que la girafe peut être une aide, mais elle n'est pas semblable. Pour que quelqu'un puisse rentrer dans le mariage avec toi, la personne ne doit pas être seulement qu'une aide, mais elle doit être une aide semblable. Ton ami peut t'aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que... Qui sont ceux qui ne sont pas encore mariés ici? Est-ce que les gens ne t'ont jamais aidé? Du sexe opposé? Est-ce que ça dit forcément que c'est les personnes que tu devais marier? Donc tu vas être dans la dimension de l'aide. On peut aider en amitié. On peut aider des connaissances. On peut aider en fraternité. Mais le fait de t'aider, d'être utile dans ta vie ne signifie pas que la personne est mariable. Mais ce qui rend la personne mariable, c'est le côté semblable. De la même nature, du même genre. Vous voyez pareil, la même vision. Qui me comprend un peu? C'est ça qui fait le nœud du mariage. Aide et semblable. C'est tellement... À partir de la semaine prochaine, je vais rentrer dans ce qui concerne les couples et vous allez comprendre totalement ce qui signifie aide semblable. Mais aujourd'hui, je veux t'envoyer déjà à comprendre qu'en tant que femme, tu dois être une aide pour être mariable. Laissons d'abord semblable. Tu dois d'abord être une aide pour être mariable. Si tu ne peux pas être une aide, tu n'es pas mariable. Et quand je parle d'aide, tenez-vous bien, je ne parle pas seulement que de finances. C'est-à-dire que ta présence dans la vie d'un homme doit lui apporter quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu es avec une femme dont la présence ne t'apporte rien, elle n'est pas une aide. Dans les fiançailles, elle est même une charge. Mon ami, le mariage décharge. Parce que le mariage, c'est la décentralisation. Qui me comprend? C'est-à-dire que tout n'est pas centré sur toi. La personne qui est à côté de toi accomplit des choses que tu aurais dû faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis ton cerveau travaille pour 2 personnes.
c'est mieux que ton cerveau se repose, que tu sois seul, que ça travaille pour toi seul. Qui me comprend un peu? Ça veut dire que la personne doit avoir une certaine capacité à pouvoir faire face à certaines réalités et à pouvoir t'apporter le soutien moral, financier, physique, c'est-à-dire et spirituel. La personne doit t'aider en tout point. Et c'est pourquoi deux personnes qui ne croient pas au même Dieu, leur mariage est difficile. Parce que vous devez être semblables. Semblable, c'est dire quoi? Même chose. Vous devez voir de la même manière. Comment même sur le point de Dieu, même vous ne voyez pas la même chose et vous êtes mariables. Après, il y a beaucoup qui finissent malheureuses. Parce qu'elles ont choisi, et elles se sont dit que ça allait faire chose. Après, le mari réclame la même appartenance. Et ça devient la guerre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, je lui ferai une aide semblable. Mais la chose que je veux, sur laquelle je vais attirer ton attention avant de terminer, c'est que Dieu ne donne pas femme à quelqu'un. Amen. Ça veut dire, quand je ne lui donne pas femme, ça veut dire que on ne se marie pas par révélation. Si Dieu t'impose quelqu'un, il ne peut pas te juger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu t'impose quelqu'un, il ne peut pas te juger. Il ne peut pas te juger. Et si vous savez que dans la Bible, aller avec une prostituée, c'était un péché. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi même les femmes qui avaient perdu leur virginité n'étaient plus mariables. Et ça, je crois que les Libanais continuent. Même les musulmans continuent. Mais la chose que je vais t'envoyer à remarquer, c'est que quand Dieu dit à Osée, qui est prophète, va et prends une prostituée et fais avec elle des enfants de prostitution, même si les hommes autour d'Osée disent que Osée a péché, Dieu ne voit pas ça comme un péché parce que c'est Dieu qui lui a imposé une prostituée. Donc Dieu ne peut plus le juger. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? La société peut le juger, mais Dieu ne peut plus le juger. Parce que c'est Dieu qui lui a imposé. Je veux que vous voyez vraiment la nuance. Mais quand on regarde Adam, Dieu l'a jugé. Qui c'est que Dieu les a jugés? Dieu lui a dit, la terre, à cause de toi, va produire des épines et des ronces. C'est la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Et la femme, c'est avec douleur que tu engendras. C'est pas ça? Et le serpent, tu te déplaceras, mais sur ton ventre, tu vas ramper. Donc il y a eu un jugement. Mais pour que ce jugement-là puisse avoir lieu, il fallait que la validation du mariage d'Adam ne vienne pas de Dieu, mais vienne d'Adam lui-même. C'est la raison pour laquelle, toi qui dis que Dieu t'a parlé, mais est-ce que tu remarques que quand tu arrives devant l'autel de Dieu, on te demande, veux-tu? Qui comprend? Veux-tu prendre pour époux X? Et X, on lui demande, veux-tu prendre pour épouse Y? Et qui répond? Qui répond? Est-ce que c'est un songe qui répond? Est-ce que c'est une vision qui répond? Qui répond? C'est toi-même. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne t'a rien imposé. Donc, dès cet instant-là, il peut te juger. Qui me comprend? Parce que c'est lui qui... C'est toi-même qui as pris le devant des choses et qui a validé ton propre mariage par ta propre parole. Et il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc ça veut dire qu'une fois que toi tu as dit oui je le veux, ce n'est plus une affaire de j'ai eu un songe, Dieu m'avait révélé. Et il y en a qui disent non, c'est parce que j'ai vu un songe, c'est pour ça que j'étais marié. Non, sinon moi là, en réalité tu n'étais pas mon genre. Ah, arrête-moi ça.
Tu as vu un songe, mais c'est étant éveillé que tu as dit oui. Qui me comprend? Tu t'es pas marié en songe, chose avec mari de nuit. Tu as fini de te marier et tu as dit oui. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a posé. Toi-même, on t'a posé une question et toi-même tu as répondu oui à la question. Est-ce que c'est Dieu? Dieu ne nous impose pas le mariage. Ce que Dieu peut faire, il peut te révéler le caractère caché de la personne qui est en face de toi. Il peut te révéler la véritable nature de la personne. Il peut te révéler le comportement de la personne. Il peut te montrer, est-ce que vous êtes compatibles? Dieu peut faire papatoya dans ça. Il peut venir te dire ce que l'homme là n'a pas pu te dire ou ce que la femme là n'a pas pu te dire. Qui me comprend un peu? Il peut te révéler les choses cachées. Et quand il te les révèle, c'est à toi-même de dire, ce que j'ai vu et ce que je constate là. Soit je m'engage, soit je me désengage. Donc quand on dit prie par rapport à ton mariage, on ne te dit pas de prier pour que Dieu te donne un mari. Quand il y a quelqu'un qui veut te marier, on dit prie pour que Dieu te révèle qui il est. Pour savoir s'il est mariable ou pas. Qui me comprend un peu? Parce que le oui là, c'est pas Dieu qui va le dire. C'est toi qui vas le dire. Que ce soit à la mairie, c'est toi qui le dis avant qu'on signe. Quand tu viens à l'église, c'est toi qui dis encore avant qu'on bénisse. Même à la dot, tes parents vont te demander, est-ce que tu veux le suivre? Vrai ou faux? Quand tu dis oui papa, ton papa te relâche. Ça veut dire qu'on ne t'impose rien devant les hommes, devant les autorités, devant Dieu. C'est toi qui valides ton mariage. Donc tu ne dois pas dire je me marie parce que j'ai eu une vision où il est mon mari. C'est pas possible. Dieu ne peut pas assumer l'engagement de ton choix en termes de mariage. S'il t'impose un homme, il ne peut pas te juger. Regarde dans la Bible. Combien de personnes ne sont mariées par révélation? Abraham, c'est sa femme même de quand il était païen. C'était deux païens ensemble, ils sont venus. D'eux-mêmes, c'était deux idolâtres. Et en plus, c'est sa soeur. Tu as vu, Dieu a mis sa bouche dedans. Abraham dit, quelqu'un doit me donner un enfant. Il dit non, Dieu dit non. C'est Sarah ta femme. C'est elle qui a te donné. Oh, il sait que Sarah est sa soeur. C'est pas l'incexe. Il dit, elle va donner un enfant. Parce que quand je vous ai connu là, vous étiez mariés. Qui me comprend un peu? Mais est-ce qu'ils étaient mariés à l'église? Est-ce que Dieu a demandé à ce qu'on refasse le mariage? Dieu ne t'impose pas le mariage. Regarde Isaac. Quand Isaac devait se marier, étant en âge de se marier, Abraham va dire, va dans le pays d'où je viens. Choisis une femme pour mon fils. Mais la femme là, quand on a choisi et qu'elle est arrivée, qui a validé? C'est Isaac. Quand Isaac l'a vu, Isaac l'aimait. Il a aimé la femme, il a pris sa main et il a mis dans la tente de lui sa mère. Parce qu'elle était belle de figure. Il a aimé la beauté. Il a marié sa chose. Qui me comprend un peu? Est-ce que tu as vu Dieu donner femme à Isaac? Maintenant laissons Isaac. Jacob. Quand il est arrivé, il a vu femme qui a forme de guitare. La Bible dit que Rachel était belle de taille et de visage. Quand on dit belle de taille, ce n'est pas dit qu'elle était grande de taille. La taille, c'est où? La Bible dit que Rachel était belle de taille et de visage. C'est-à-dire que quand tu regardes son visage, c'est l'homme qui est là. Mais quand tu regardes la forme, Jacob, même qui était paresseux, a reçu une onction de travailleur. Oh, amen, mon fils. Il a reçu une onction. Jacob regarde la femme là. Il dit, même si je suis paresseux, je travaillerai. Parce que pour celle-là, travailler, là, ce n'est pas grand-chose. On dit, Jacob, c'est 7 ans. Il dit, 7 ans, ça finit demain. C'est pas grave. Est-ce que vous avez vu que Dieu a parlé de son affaire de mariage? Pendant 7 ans, Dieu n'a rien dit. Il a travaillé pour avoir sa femme. Quand 7 ans arrivés, ils l'ont doublé. Tu as vu Dieu parler? Tu as vu Dieu faire justice? Tu as vu Dieu contester? Tu as vu Dieu frapper Laban? Dieu n'a rien dit. Mais quand Laban voulait aller tuer Jacob, Dieu est intervenu. Mais dans son mariage, Dieu n'a rien dit. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va dire pour aller vous marier? C'est ton choix que tu maries. Il peut te montrer les choses cachées.
La personne peut être sorcière, la personne peut être mystique, il peut te mentir sur certaines choses que normalement tes principes ne veulent pas. Mais il se fait passer pour un ange, en tant que c'est un démon. Ce que Dieu peut faire, Dieu peut te dire, ma fille, il n'est pas ce qu'il dit, il est là. Voilà son vrai comportement. Qui me comprend un peu? Et c'est en fonction de ça que toi-même tu sais comment t'orienter ou bien comment te détourner. Jacob a fait 7 ans, l'a doublé. Dieu n'a rien dit. Il a travaillé encore 7 ans encore. 14 ans avant qu'on lui donne la femme que son cœur voulait. Maintenant, dites-moi, c'est quel Dieu nous prions? Nous prions le Dieu d'Abraham. Dieu ne lui a pas imposé femme. Nous prions le Dieu d'Isaac. Dieu ne lui a pas imposé femme. Nous prions le Dieu de Jacob. Dieu ne lui a pas imposé femme. Pourquoi c'est à toi qu'il impose femme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne fonctionne pas comme ça. Qui me comprend un peu? Ou bien le pasteur me dit non, j'ai rêvé, ou bien j'ai vu en vision, toi, tu es la femme de lui là, voilà ta femme qui est ici. Et il vous colle. Mon ami, c'est site de rencontres. C'est pas église. Dis à ton voisin, ça là, c'est pas église. C'est site de rencontres. Arrêtez. Tu es fan du gars là, prends ton courage à 2 mains. Et puis fais le code phare. Mais arrête d'essayer de mettre dans la prophétie. Amen. Il y a une soeur dans le temps, j'étais dans une église, on dit Jésus bénin. Parce que l'église était en paille et puis l'église était penchée. Donc les musulmans qui passaient là, quand ils voient Jésus bénin, Jésus bénin, et ils se moquaient de l'église où nous allions. Et la soeur, elle est fille de pasteur. Elle allait voir l'un des pasteurs de l'église pour lui dire qu'elle a eu une vision. Dans le songe là, les gens la poursuivaient. Elle a couru. Clarisse, tu connais cette histoire? Ah, très bien. Elle a couru. Jusqu'à arriver dans un couloir, elle s'est rendue compte que le couloir n'avait pas d'issue. C'est-à-dire qu'il y avait clôture. Et les bandits arrivaient pour l'attaquer. Et là, moi. Hey Jésus, hey Jésus, faut nous aider. Et là, moi Zaï, je ne sais pas monter sur cheval, mais dans son rêve là, j'étais sur cheval. Je suis descendu sur un cheval blanc. Les chrétiens ont un incroyable talent. Hein. Pour se mentir au nom de l'Éternel, beaucoup de choses sont prêtes. Il dit, je suis descendu sur un cheval blanc. Les gens arrivent, hein. C'est ceux qui arrivent, c'est pas mon problème. Et puis j'ai ouvert un boîtier. Puis il y avait une bague. Tout ça dans les rêves. Hein. Pendant que les gens arrivent, j'ai déjà expliqué ça ici. Hein. Ou bien c'est de l'autre côté là-bas. C'est de l'autre côté là-bas. Très bien. Et j'ai ouvert le coffret. Et puis je lui ai demandé, veux-tu me pousser? Et puis elle a répondu, oui. Et je l'ai prise. Et elle est montée sur le cheval. Fais comme ça, monter sur le cheval. Oh, fais bien, monter sur le cheval. Je l'ai prise. Et puis, monter sur le cheval. Tout ça là, les gens arrivent. Et puis maintenant, le cheval là, on est remonté. Merci, merci, merci. Et elle demande à l'homme de Dieu, papa, ça veut dire quoi? Vous savez, les chrétiens là, à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Il y a trop de pafloterie dans l'œuvre de Dieu. À un moment donné là, arrêtez. Quelqu'un vient te dire, j'ai rêvé que toi et moi on était ensemble, il ne te plaît pas, ne le marie pas. Qui se marie en rêve? Comme il a rêvé que vous deux êtes mariés, donc le foyer a déjà commencé, donc continuez là-bas. Qui va se comprendre un peu. Si on s'est déjà marié en rêve, on s'est marié comment encore? Tu as 2 mariages, mais continue en rêve là-bas.
ne se marie pas parce qu'on a rêvé. On ne se marie même pas parce qu'un voyant a vu. Il a vu quoi? Il n'a rien à voir. Les chrétiens évangéliques divorcent beaucoup parce que c'est eux qui voient Dieu partout. La Bible ne serait pas spirituelle à l'excès. Ce n'est pas partout on mène Dieu. En ce qui concerne le mariage, c'est ton choix. Tu peux prier pour que Dieu te garde d'une mauvaise personne. Tu peux prier pour que Dieu te garde de quelqu'un qui va faire ton malheur et non ton bonheur. Mais tu ne peux pas me dire que mon Jésus là t'impose une femme. Jamais. S'il t'impose une femme, ce mariage, il ne peut pas le juger. Aïe. Toi aussi. Tu aimes skinny. Et puis, dans le choix de ton conjoint, de ta conjointe, tu t'en cherché à Poutou. Maintenant, tu as fini de marier à Poutou, tu la trompes. Elle est skinny. Bon. Comment Dieu fait pour te donner quelque chose que ton cœur ne désire pas? Pendant que lui-même il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est à Poutou ton cœur désire, c'est à Poutou tu as marié. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un qui est ici, si quelqu'un ne remplit pas les critères que toi-même tu t'es fixé en ce qui concerne ton mariage, ne te marie pas. Si tu décides de faire des concessions parce que tu sens que ça peut aller, qui me comprend un peu? Deux fois on a voulu payer une voiture qui est zéro faute, vrai ou faux? Mais il peut arriver que la voiture arrive et puis il y a problème de pneus arrière. Toi-même tu dis bon, c'est les choses je peux changer en route, donc je paye la voiture à l'État, vrai ou faux? Mais ça n'est pas dit que le monsieur t'a arnaqué, il t'a dit qu'il y a problème de pneus. C'est toi qui as dit que je prends ça à l'État. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur la voiture, là, moi je m'engage soit à supporter, soit à réparer. Qui me comprend un peu? Mais tu ne peux pas dire que c'est une révélation qui t'impose quelqu'un. C'est du chantage. Qui me comprend? C'est une manière de dire que si on ne te marie pas, on a désobéi à Dieu. C'est du chantage. Oui. Alléluia. Donc pour sélectionner ton conjoint, vous devez avoir la même vision. 2, vous devez être capable d'être des amis. Parce qu'à un moment donné dans le mariage, je vous assure, l'amour ne sera plus visible. Vous aurez l'impression que l'amour s'est évaporé. Mais en réalité, il a pris la forme d'une amitié. Sinon, il existe toujours. Je pense que je comprends un peu. Donc si vous n'êtes pas vraiment des amis, vous allez dans la même maison, vous n'allez rien faire ensemble. C'est pas ce que je comprends. Vous allez dans la même maison, vous n'allez rien faire ensemble. Parce qu'un ami en cause avec lui. Si quelqu'un n'est pas ton ami, tu n'as rien à lui dire. Vrai ou faux? Donc si ton mari, ton futur mari, ou bien ta future femme n'est pas une amie pour toi, il arrivera un moment dans ta vie où tu seras travail maison. Quand tu arrives, vous allez parler de est-ce que manger est prêt? Oui. Est-ce que oui. Les enfants dorment? Oui. Et toi, ta journée? Ma journée s'est bien passée. Bon, ok. Il m'a même me coucher, je suis fatigué. C'est tout. Après ça, bon, j'ai un rendez-vous avec mes amis là. Je ressors. Bim. Qui me comprend un peu? En réalité, vous êtes des colocataires. Parce que vous ne partagez rien ensemble. La personne doit être d'abord une aide et semblable. Ça veut dire que vos débats sont passionnés. Dans ce que vous dites là, il y a une similitude. Parce que vous vous appréciez mutuellement. Vous êtes dans une dimension de l'amitié sincère. Si quelqu'un n'est pas d'abord ton ami, n'en fais pas ton mari. Sinon, tu vas être marié et puis ton amitié sera ailleurs. Tu seras à l'aise dehors, mais pas dedans. On se marie pour être à l'aise dedans. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui sont heureux, mais de façade. C'est-à-dire quand on les regarde, on les envie parce qu'ils sont mariés. Mais c'est juste la façade. Mais à l'intérieur, là, ils ne font rien ensemble. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Qui comprend de quoi je parle? À l'intérieur, ils ne partagent rien. Ils ne communiquent pas. Ils ne se disent rien. Ils ne partagent même pas leurs objectifs ensemble. Donc même paye terrain, leur femme n'est pas au courant. Femme paye maison, monsieur n'est pas au courant. Ils n'ont rien à se dire, mais sa collègue est au courant. Qui me comprend un peu? Son ami d'enfance est au courant. En réalité, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas mariables, vous êtes obligés à vous marier.
Peut-être parce qu'en son temps, tu étais célibataire et puis au chômage, lui il avait une position, tu t'es marié parce qu'il a l'argent. Je veux te faire comprendre. Le mariage là, c'est une prison. Vaut mieux être enfermé avec quelqu'un que tu supportes. C'est mieux d'être enfermé avec quelqu'un que tu supportes vraiment. Parce qu'être en prison, c'est déjà compliqué. Mais avec quelqu'un qui t'énerve. Qui s'est déjà retrouvé dans la même pièce que quelqu'un qui ne parle pas? Vous ne vous parlez pas. C'est vous guettez. Maintenant il est assis, tu es assis, la porte est fermée. Et puis vous êtes en salle d'attente. Narine n'est pas gonflée. Gonflée n'est pas gonflée. Et c'est pas si vous respirez pour vous dire, je suis prêt pour toi. Qui me comprend un peu? Parce qu'en réalité, vous ne vous supportez pas. Il y aura un silence de cimetière. Et puis chacun sera sur le qui-vive. Dès qu'il s'amuse en même temps, ça commence. Qui me comprend? Donc vous voyez que les foyers, les gens ne font que se bouffer le nez là. En réalité, ils ne se supportent pas. Ils sont là et ils se guettent dans la même maison. Dès qu'elle fait quelque chose, il veut la tuer. Dès que lui aussi, il fait quelque chose, elle est sur lui. Et c'est des querelles à non point fini. Si tu ne maries pas quelqu'un qui est ton ami, vous partez vous entretuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous partez vous entretuer. L'amitié est précieuse dans le couple. Donc il te faut avoir un ami. Il te faut avoir une aide. Il te faut avoir un semblable. Est-ce que la personne avec qui tu es là respecte ces trois critères? Parce que beaucoup de les critères là, c'est fesses, vous regardez. Joe, elle en forme des... Tiens, ton voisin, c'est pas ça. Mais lequel il est mignon. Ça, c'est quand tu as la mentalité du copinage que tu regardes ces choses-là. Parce que devant là-bas, tu ne pourras pas supporter ce mariage-là. Qui me comprend un peu? À un moment donné du mariage, là, son côté mignon, je te promets que tu ne vas plus voir. Tu vas voir un beau diable arrêté devant toi. Où il était un ange, là, ça aura totalement disparu. On ne se marie pas parce que quelqu'un est beau physiquement. On ne marie pas le corps, on marie l'âme. Voilà pourquoi les gens ont regardé et disent âme sœur. Ça veut dire que c'est deux âmes qui se mettent ensemble. On marie l'âme. Entendre l'âme là, c'est la vraie beauté d'une personne. C'est la vraie beauté d'une personne. Une personne peut être belle de forme, de façade, mais peut avoir une âme méchante. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Peut avoir un cœur noir, cupide, égoïste, violent, criminel. Mais à la base là, qu'est-ce qui se passe? À la base, tu as regardé quoi? Le visage. Dis à ton voisin, on ne regarde pas le visage. On regarde l'âme de la personne. Il faut tomber amoureux de l'âme. Ne tombe pas amoureux de la forme. Qui me comprend? Je parle à quelqu'un. Et on se marie surtout pas par effet de mode. On ne se met pas en couple parce que tu es dans une église, tout le monde est fiancé, lui il est fiancé. Moi aussi, il faut qu'il me fiance. Hein. Tu n'as rien compris. Parce qu'à l'église, on prie ensemble, mais à la maison, on vit seul. Et j'ai envie de te dire, on est à l'église le mercredi soir, on n'est pas ici mercredi matin. Mercredi matin, tu es lui là-bas. On est ici dimanche matin, on n'est pas ici samedi. Samedi là, tu es lui là-bas. Lundi, tu es lui. Mardi, tu es lui. Même mercredi, tu es lui. Jeudi, quelqu'un que tu n'es pas sûr de pouvoir te réveiller et supporter son visage chaque matin, ne cherche même pas à rentrer dans la fiançailles. Qui me comprend un peu? Comme c'est une prison, autant être enfermé avec quelqu'un qu'on supporte. Qui comprend la pertinence du message?
Qui sont ceux qui ne sont pas encore mariés ici? Qui sont ceux qui sont déjà mariés? Maintenant, il y a une catégorie ici, ils sont ni parmi ceux qui ne sont pas mariés et ils sont ni parmi ceux qui sont mariés. C'est-à-dire que vous êtes les maris de nuit des gens, quoi. Bon, j'arrive pas à comprendre. Tu n'es pas marié, mais tu n'es pas célibataire non plus. C'est-à-dire que tu as femme de nuit, ok, j'ai compris. Non, on essayait de comprendre, c'est tout. Amen ou pas amen? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il faut bien choisir. Amen. Dis avec moi, faut bien choisir. Le critère de la divinité, quel Dieu vous adorez, c'est important. Le deuxième critère, est-ce que vous êtes amis? Le troisième critère, est-ce que la personne est une aide? Ça veut dire, est-ce que la personne te donne des idées, des conseils? Est-ce que la personne joue un rôle dans ta vie? Quatrième, est-ce que la personne est semblable? Amen. Amen. Si c'est un homme, est-ce qu'il est indépendant? Il peut remplir tous ces critères, mais s'il n'est pas indépendant, vous n'êtes pas encore au stade de vous marier. Amen. C'est beau, c'est vrai, l'amour est bien, tout est conforme. Mais si vous devez vous marier, vous devez patienter jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Ou bien toi-même, rends-le et marie-le. Puis je regarde comme ça. Amen. Ah, mais il y a des femmes qui font ça. Hein. Elle voit sa chose, il remplit tous les critères. Elle le prend, elle le lave, elle le marie. Ça se passe ou pas? Non. S'il n'est pas indépendant, que toi tu peux le rendre indépendant, que tu sens vraiment qu'il remplit tous tes critères, il faut célébrer son indépendance. Dans le cas contraire, tu te tais et puis tu attends qu'il lutte pour devenir indépendant. Je comprends un peu. C'est important. Amen. Oui, je vous dis, une femme qui est une aide, elle peut aider son mari à décoller. Tout ça, c'est la dimension de l'aide. Amen. Vous pouvez ne pas être dans la même dimension financière. Tu peux être la personne par qui tu vas passer pour l'aider à devenir quelqu'un. Mais aussi, il y a des hommes, quand ils deviennent quelqu'un, ils ont leur modèle. Quand ils n'ont rien, ils ont une humilité parfaite. Et puis, dès qu'ils deviennent quelqu'un, ils ont aussi un orgueil sans égal. Je ne sais pas si je me considère deux extrémités, quoi. C'est pourquoi il faut être sûr de celui-ci qui vraiment tu vas chercher à t'investir. Celui chez qui tu voudras être une aide, il faut être sûr de ses sentiments. Amen. 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 Et surtout, ce que je veux dire, c'est que dans la dimension des fiançailles, celui ou celle qui est ton fiancé ou ta fiancée, il faut comprendre que les fiançailles ne l'obligent à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les fiançailles, la personne n'est obligée à rien. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a s'occupé de ta nourriture de matin. Quand tu deviens sa femme, c'est normal. Parce que le pain sort de l'homme. Amen. C'est de cette même manière aussi que dans les fiançailles, la Bible lui interdit aussi de te donner. En réalité, tu ne lui donnes rien, lui aussi ne te doit rien. Amen. Amen. Mais dans le copinage, il doit s'occuper de toi parce qu'il prend quelque chose. Donc quand je parle de fiancés, là, vraiment séparer ça des copains. Vous qui êtes déjà en train, qui connaissez au moins
le nom de 10 hôtels. Vous n'êtes pas concerné par mon message. Vous n'êtes nullement des fiancés. Vous êtes go et gare. Qui me comprend un peu? Voilà. Ce n'est pas de ça là que je parle. Je parle de ceux qui sont dans les fiançailles. Sinon, vous qui avez déjà fait toutes les positions que même les mariés n'ont pas encore découvertes. Je vous assure que vous ne faites pas partie de ce message. Amen. Si tu fais, tu t'occupes d'elle. Tu fais rien. Tu ne lui dois rien. Si tu n'es pas donné, il ne faut pas faire. Dans ce cas-là, ma chérie, je t'observe, tu me plais. On peut partir au restaurant, on peut se fréquenter. Vraiment, je veux mieux te connaître. C'est ça les fiançailles en réalité. On se rapproche pour mieux connaître la personne. Pour voir s'il y a un futur. Non, normalement, ça ne t'engage à rien. Est-ce que quand elle cause sa meilleure amie, là, est-ce que sa meilleure amie paye moyen pour elle? Non. Mais est-ce que sa meilleure amie la déshabille? Donc, si tu es la déshabillée, c'est que tu n'es plus un ami. Toi-même. J'espère que j'ai parlé. J'espère que j'ai parlé. J'espère que j'ai parlé. C'est bon? Donc, il faut bien sélectionner. Donc vous qui dites être chrétien et que dans les fiançailles vous comportez comme des vieux couples, répentez-vous. Est-ce que vous me comprenez? Répentez-vous. Les hommes aussi qui êtes dans la maison de vos parents, puis qui vous êtes fiancés là, reposez-vous un peu. Voilà. Normalement, tu es encore un étudiant. Amen. Faut étudier. Cherche à t'en sortir. Quand tu seras mariable, toi-même tu vas savoir. Amen. On marie un homme qui peut apporter la sécurité à la maison. On ne se marie pas par la foi. Il n'a rien, je n'ai rien, mais on se marie. Dieu va faire. Dieu n'est pas dans ce genre de calcul-là. On ne se marie pas par la foi. On se marie par la vue. La Bible dit Adam a, Jacob a, Isaac a. Mais ils ont vu quoi? Ça veut dire que le mariage n'est pas une cellule de prière. Le mariage n'est pas esprit contre esprit. C'est la chair contre la chair, les os contre les os. Quand on dit les os là, c'est os. Et le pluriel de os là, ça donne quoi? Les os. Ça veut dire que c'est une affaire totalement charnelle. Donc il faut t'assurer que son corps te plaît. Tu aimes tablette de chocolat, ne marie pas Nutella. Ce n'est pas une affaire de poche contre la poche. Ce que tu aimes de manière corporelle, là, c'est ça. À un moment donné, tu risques de prendre l'argent qu'il va te donner pour aller chercher ton genre dehors. Qui me comprend un peu? Et vice versa. Aujourd'hui, il peut être en train de se débrouiller, mais dans 5 ans, il sera puissamment millionnaire. Et puis, vous êtes déjà marié, mais tu te rends compte que c'est maintenant que tu vois les femmes que lui-même il veut. Quand il regarde les gars qui cherchent, que tes yeux tombent sur une photo comme ça. Toi, tu dis, la fille est jolie, il ne va pas te ressaisir. C'est arrivé. Je comprends. C'est là que tu vois qu'il voit clair. Parce qu'en réalité, vous êtes rentré dans un mariage avec je fais avec. Dans le mariage, on ne va pas parce qu'on doit faire avec. Il faut prendre vraiment ce que ton cœur veut. Je pense que je comprends un peu. Ce que ton cœur veut. Parce que tu vas voyager avec ça toute la vie. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi toute la vie. Dis avec moi toute la vie. Dis avec moi toute la vie. C'est important. J'ai parlé à quelqu'un. Papa avec le cachet là-bas, tiens-toi debout s'il te plaît.
Avec le cache-nez là-bas, tiens-toi debout s'il te plaît. Derrière toi. Tiens-toi debout s'il te plaît. Je veux rapidement te poser une question et puis je vais prier pour toi. Est-ce que tu connais un endroit qu'on appelle Saïwa? Oui, papa. C'est quoi comme endroit? Comment tu connais l'endroit? C'est mon village. C'est ton village. D'accord. Je te vois en train de beaucoup boire. Mais écoute-moi. Ça n'a rien d'ordinaire. Parce que petit argent que tu as, tu aimes t'asseoir avec les gens, vous buvez jusqu'à ce que l'argent finisse. C'est vrai, papa. Ça n'a rien d'ordinaire. C'est quelque chose qu'ils ont lancé contre toi depuis Saïwa. Il faut vraiment rentrer en prière. Qui est Marcelin là? C'est moi. Il faut rentrer en prière. Nous sommes dans les 21 jours. Si tu peux, il faut faire les 21 jours. Puis Dieu va te bénir. Tu me comprends? J'ai compris, papa. Le dimanche soir là, je vais parler. Ok? Ok. Tu peux? Je peux. Dimanche ici, on est là à 9h. Mais à 9h40, la salle se ferme. Là où on parle, là, il y a vos frères qui sont dehors là-bas. Dis à ton voisin, on s'en va là-bas comme ça. Ah oui, 2022, il faut vraiment qu'on envoie les enfants de Dieu à respecter la présence de Dieu. C'est important. On ne vient pas à l'heure qu'on veut dans la présence de Dieu. Fais les 21 jours, Dieu va t'aider. Ok? Ok. Lève les deux mains. Lève les deux mains, s'il te plaît. On va étendre les mains vers lui, on va prier. Pour que Dieu fortifie son serviteur, son fils, surtout que Dieu lui apporte la restauration, que Dieu lui apporte la délivrance, que Dieu lui apporte réellement un témoignage extraordinaire. Élève, on va commencer à parler à Dieu. Libre Santa la baba baba baba. Les katala brakinte libre shabada la baba 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 baba. Bakatala brakinte libre shabada baki. Lima libre Santa la brakinte libre shabada la baba. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. My God. Maman, reste debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Oui, tiens-toi debout. Dieu te bénisse. Pendant qu'on est en train de prier pour lui, j'ai vu quelque chose. La chose que j'ai vue, c'est que je te vois en train de te plaindre, je te vois en train comme de pleurer, mais tu te plains, tu es triste par rapport à la situation d'un homme avec qui tu vis. C'est comme si c'est ton mari ou bien ton concubin. Vous êtes marié légalement, maman? Non. Vous n'êtes pas marié légalement? Oui. Il y a quelqu'un qui vous vivez? Il est où? Il est à prison. Parce que je vous vois en train vraiment de vous lamenter, en train de pleurer, en train d'être triste pour une affaire. C'est comme si je le vois en train de dire qu'il n'a rien fait. Mais il y a une chose que je veux t'annoncer. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Dans 2 mois, ils vont le libérer. Amen. Effectivement, il n'a rien fait. Mais dans 2 mois, ils vont le libérer. Amen. 2 mois, ça donne quoi? Février et puis mars. Dans 2 mois, ils vont le libérer. Amen. Il n'a effectivement rien fait.
Mais Dieu va apporter la lumière dans cette affaire. Amen. Vous avez des enfants ensemble? Oui. Vous avez combien d'enfants? Une fille. Une fille. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vous fortifie. Romain, c'est qui? C'est mon papa. Ton papa. Celui avec qui tu vis, qui est en prison là, est-ce que vous avez fait d'autres ou bien quoi? Non. Vous n'avez rien fait? Ton papa était d'accord avec ça, que tu partes vivre chez lui comme ça? Non. Je pose ces questions là parce que j'ai vu un mécontentement. Il faut aller voir ton papa. Et il faut lui présenter des excuses. Ok? On se marie, c'est vrai, mais le sang là, qui se marie là, appartient à une famille. C'est nous qui choisissons, mais c'est pas nous qui nous marions. C'est deux familles qui marient leurs enfants. Qui comprend de quoi il parle? Donc il faut vraiment prendre tes dispositions pour aller parler à ton papa. Parce que selon lui, ce que lui voulait que tu fasses dans ta vie là, c'est pas ça. Donc il est fâché, il n'a pas libéré la bénédiction. Et je pense aussi que dans la famille aussi de cet homme-là, il y a aussi des problèmes. Je vois que ses parents ne venaient pas chez vous. Oui. Donc il faut régler. Ok? Et puis tu verras que Dieu va faire. Maintenant 2 mois, il sera libéré. Amen. On va étendre les mains vers elle. On va prier. Tu vas élever les mains, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu qu'il fortifie sa fille, qu'il fortifie sa servante. Et que dans le mois de mars, qu'il la visite. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à parler à Dieu. Limo santi ribro santo lobro shabadalaba la rabaki libro canto lobro calaba libro santa la braba baba 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 le libro canta la braba baba baba l'équilibre shabadalaba qui libro santo lobro kita lira braba baba baba baba. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi le meilleur Amen au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur Amen au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur Amen au nom de Jésus. Le mois de mars sera un bon mois pour toi. Je suis en train de voir des personnes en train de sortir du chômage en fin janvier et début février. Je les vois dans cette salle en train de rentrer dans le travail. Écrivez bien, vous qui ne travaillez pas, qui cherchez le travail. Fin janvier, début février. Il y a près de 4 à 5 personnes ici qui auront des opportunités, qui vont rentrer dans la stabilité professionnelle. Qui vont rentrer dans la stabilité professionnelle. Amen. Amen. Je vais prier pour une dernière personne. Maman, lève-toi. Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Dieu te bénisse. Dis-moi, est-ce que tu connais
Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Inge Sanka ou bien Inge Sankan, quelque chose comme ça? C'est moi, papa. C'est toi. Oui, papa. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Yvonne? C'est ma mère. Yvonne, non. C'est ma mère. C'est ta maman. Oui, papa. Je suis en train de voir quelque chose que je veux partager rapidement. Je suis en train de voir une chose que je veux partager très rapidement. Je te vois, mais c'est comme si je te vois dans un endroit où on parle d'hôpital. Oui, papa, il travaille à l'hôpital. Tu fais quoi à l'hôpital? Je suis aide-soignante au sud de Cocody. Aide-soignante. Oui, papa. Les appareils, même quand vous faites tension, tu as ton appareil même sur toi. Oui, papa, il y a mon appareil sur moi. Tu es descendu du travail comme ça pour venir. Oui, papa. Je suis en train de le voir comme quelqu'un qui est avec toi, mais c'est une femme. C'est comme si vous êtes beaucoup amis comme ça. J'entends dans mon esprit Laetitia. C'est ma meilleure amie, papa. C'est ta meilleure amie. Oui, papa. C'est bien. Mais je la vois en train de te tendre quelque chose. Comme si tu as demandé quelque chose pour faire quelque chose. C'est Oui. quoi ça? Elle m'a demandé de l'argent parce qu'elle m'avait dit que sa mère était malade. Donc je lui ai prêté de l'argent. Ok. L'argent là, ça commence sur le chiffre 5 comme ça. Oui, papa, c'est 500 000. Elle t'a pas encore remis. Ça fait combien de temps? Bon, papa, on peut dire que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui, papa. Elle tourne. Oui, elle me tourne. Il y a une chose que je te fais comprendre. Quand tu quittes ici, fais attention à cette amitié. Je dis ça. Je ne dis plus rien. Ok, Quand tu quittes ici, oui, papa. fais attention à cette amitié. Ok, papa. Elle ne veut pas te donner. Elle a pris l'argent pour faire quelque chose pour que tu oublies. Hmm? Ah oui, je sais de quoi je parle. Je vois le drapeau du Bénin comme ça derrière elle. Bon, elle a un côté béninois. Elle m'a dit non, que sa mère était malade, que de lui prêter de l'argent. Donc je suis allé prendre l'argent. J'ai pris moi-même ma somme et puis somme de mon mari. Ça faisait 500 000 et puis je lui ai remis pour dire va soigner ta maman. Parce que j'ai vu le drapeau du Bénin derrière elle. C'est comme si l'argent que tu as donné là, non seulement sa maman n'était pas malade, mais à côté de cela, chez eux là-bas au Bénin là-bas, il y a un esprit qu'ils ont dans la maison. Oui, il y a un esprit qu'ils ont dans la maison. Avec tout ce qu'elle fait pour lui, pour elle là. Tu vas mieux apprendre de la vie bientôt. Tu vas mieux apprendre de la vie bientôt. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il faut faire attention à cette amitié. Eh, merci beaucoup, papa. Sinon, vraiment, j'étais aveugle même. Fais attention à cette amitié. Puis dis à ton mari de s'éloigner d'elle. Quoi? Dis à ton mari de s'éloigner d'elle. Il n'a pas dit à quelque chose. Hein. Il dit dis à ton mari de s'éloigner d'elle. Ok, papa, j'ai compris. Je vois que c'est comme si ton mari, il a quand même un peu d'argent. Il arrive à s'en sortir un peu. Il fait ses affaires, mais il arrive à s'en sortir un peu. Oui, papa, il enseigne à l'NPT. Elle aime beaucoup l'argent. Elle entend de voir ton mari d'une autre manière. Dès qu'elle m'en va, en même temps, il la met dehors. C'est bien. Elle entend de voir son mari d'une
d'une autre manière. Ça ne me plaît pas le regard qu'elle a sur ton mari. Papa, merci. C'est même pas comment elle fait. Dès que je m'en vais, même s'il est venu même là, elle va sortir. Que Dieu te bénisse. On va étendre les mains vers elle, on va prier. Et pendant que tu es en train de prier, Dieu aussi fait le tri dans ton entourage au nom de Jésus. Et lève la main et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur, touche ma vie. touche ma vie, Seigneur, Touche ma vie. touche ma vie, Seigneur, Touche ma vie. touche ma vie, Seigneur. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Touche ma vie. Tu vas poser la main droite sur ta tête et tu vas commencer à parler par rapport à ta vie sentimentale. Toi qui n'as pas encore, qui n'a pas encore franchi le pas du mariage, tu vas dire à Dieu vraiment de donner la sagesse, le discernement dans ton choix. Toi qui es déjà rentré dans le mariage, tu vas prophétiser l'équilibre, la bénédiction, la grâce, tes attentes par rapport à ton mariage. Tu vas commencer à les prophétiser. Et je veux prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Qu'est-ce qui manque à ta vie de couple? Qu'est-ce qui manque à ta vie de couple? Toi qui es célibataire, qu'est-ce qui manque à ton choix? Est-ce que c'est avec la bonne personne que tu es? Il faut que Dieu te révèle qui est en face de toi. Qui est en face de toi? Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Touche mon couple. Touche mon couple, Seigneur. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Touche mon couple. Touche mon couple. Tu vas lever les deux mains vers moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je prie pour tous ceux qui viennent de lever la voix vers toi. Je te recommande la vie sentimentale, qu'ils soient mariés ou célibataires. Permets que ceux qui ne sont pas encore mariés, que le discernement soit le partage durant cette phase de sélection du conjoint. Permets, Dieu de gloire, que leur vie puisse avoir de la lumière pour savoir ce qui est caché dans la vie de l'autre.
Ceux qui sont déjà dans le mariage, permets le bonheur de le couple. Permets l'équilibre, permets la grâce, permets la faveur, permets la bénédiction. Glorifie-toi dans leur vie afin que leur vie te glorifie. Agis dans leur vie sentimentale. Que les lois de famille qui parlent contre certaines personnes afin d'empêcher leur vie de couple d'être stable ou leur vie sentimentale d'être épanouie. Que toutes ces malédictions, ces alliances avec des os soient brisées au nom suprême de Jésus. Toute présence du mari ou de la femme dans la vie de tes enfants, Seigneur, soit ôtée au nom de Jésus. Que tout obstacle au bonheur sentimental soit renversé dans leur vie au nom de Jésus. Tout ce qui est impossibilité de conception soit ôté au nom suprême de Jésus. J'appelle la fécondité au nom suprême de Jésus. Je prophétise, je relâche dans leur vie la stabilité sentimentale, la bénédiction au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Que Dieu te bénisse. Dimanche, nous sommes ici à partir de 9h. Tu vas récupérer ta deuxième offrande et nous allons prier. Tu vas faire ta deuxième offrande sur l'autel ici. Par rapport à ta vie sentimentale. Et Seigneur, je te fais cette offrande afin également de sceller la parole qui a été libérée ce soir. Je veux pouvoir être conforme, pouvoir comprendre comme tu as enseigné. Je veux pouvoir vivre ce que tu m'as enseigné ce soir. Je veux avoir un discernement. Je veux avoir une vie de coupe rangée. Je scelle cette parole avec cette offrande. Tiens-toi debout de ta place, viens faire ton offrande, s'il te plaît. Si tu es connecté au réseau, tu peux contacter ce numéro pour faire ton offrande. Le fait de sceller ce qui a été annoncé engendrera certainement dans ta vie aussi de l'équilibre. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a bien dit Amen. Je pense qu'à partir de dimanche, nous aurons 2 temples. Amen. Quelqu'un dit 2 temples. Voilà, nous aurons 2 temples à partir de dimanche. Et ce sera vraiment merveilleux. Alléluia. Quand tu viens à l'heure, je vais dans le temple de Dédan. Quand tu viens en retard, tu es dans le temple de dehors. Ça veut dire qu'on aura effectivement des chaises dans la cour, avec une bâche et puis un petit haut-parleur. Pour que ce qu'on dit dedans, que tu puisses entendre. Tu auras ton panier d'offrandes, tu auras tout là-bas. Sauf que entre toi et puis le temple, il y a les hôtesses qui seront arrêtées devant les portes, donc tu es là-bas. Quand le culte finit, tu te tiens debout là-bas, on s'est en prie pour la fin, tu entends. Quand on dit Amen, quand on ouvre le portail, tu peux rentrer maintenant, tu peux voir l'église, Amen. Tu peux faire des photos pour dire instant église, tout ça, mais on aura déjà fini. Amen. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Parce que c'est vrai, on les laisse dehors, mais on n'a pas prévu de chaises. Il faut qu'on prévoie maintenant des chaises pour eux. Et puis un petit haut-parleur. Amen. Voilà. C'est important. C'est vraiment important. Et ça, il faut être vraiment un père spirituel qui pense vraiment à ses enfants pour avoir cette belle idée. Amen. Normalement, j'aurais dû me faire des bisous. Des bisous normalement. Voilà. Donc franchement, j'ai beaucoup prié et j'ai trouvé la solution. Amen. Donc maintenant, ça dépend de quel temple tu veux. Le temple de Dédan, le temple de dehors. Les dimanches, à 9h40, on ferme la salle. Les jeudis, les mercredis plutôt, comme on considère que vous quittez le travail pour venir, à 19h00, on ferme. Amen. Parce que je vais prendre le micro à partir de 19h00. Donc, une fois que je prends le micro,
tu appartiens au peuple de dehors. Amen. Quand c'est les dimanches, quand je prends le micro, tu appartiens aussi au temple de dehors. Amen. Donc vraiment cette semaine, j'ai tout fait pour acheter une bâche. Là, si c'est dimanche qu'il y a le soleil, il faut que mes enfants soient confortablement installés. Amen. Donc vraiment, je vais vraiment prendre des dispositions pour ça. Et puis à la bâche là-bas, on va permettre à ce que les enfants qui sont dans la salle soient sous la bâche là-bas. Donc ça veut dire que tu vas faire le culte. Amen. Oh vraiment, des bisous pour moi encore. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout à prier pour la fin. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Je déclare ton retour béni au nom de Jésus. Je déclare ta vie sentimentale bénie au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie la santé, la longévité, la prospérité, l'abondance, la réussite dans ton domaine sentimental, la stabilité dans ton couple, le discernement dans tes fiançailles. Que Dieu t'éclaire, que Dieu te montre les choses cachées, qu'il donne la victoire dans tes combats. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Rendez-vous dimanche à partir de 9h.